Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Pouvons-nous lever? Seigneur notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne maintenant bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, au fait de l'éternelle lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, les enfants vont distribuer la lumière dans l'Église. Exultez le choix multitude des anges, exultez serviteurs de Dieu, sauvez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi notre terre, irradiée comme le feu, car elle t'a prise dans sa clarté et son règne a chassé la nuit. Réjouis-toi, mère Église, toute partie de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et
Nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques.
Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un jour, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leurs espèces, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie,
Je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la force de Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle dans les ravins, tu fais jaillir les sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent des terres, dans le feuillage on entend leur cri. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle quelle confusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens, bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. Sacrifice et délivrance d'Isaac, le fils d'Élie. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu m'offriras un sacrifice sur la montagne, je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour le sacrifice, et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait décrit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de Noé. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois, le sacrifice, et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac interrogea son père, Abraham, mon père, eh bien mon fils. Isaac reprit, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et Isaac s'en allait tous
les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois. Abraham, je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer. Et ta descendance descendra des places fortes des ennemis, puisque tu m'as obéi. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction pour le nom de ta descendance. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancer à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. »
Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront vers les eaux de la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait à l'avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort d'est et il se mit la mer à passer. Les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de fumée, l'armée des Égyptiens et il la mit en déroute. Il faussa les routes de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends les bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied, secs au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la mer de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, chantons les cavaliers. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, chantons les cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte Dieu mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, chantons les cavaliers. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, chantons les cavaliers. Ta gloire, Seigneur, magnifie dans sa force. Ta gloire, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu souffles dans la mer les recouvre.
qui est comme toi, Seigneur parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, tel qui plante ses exploits, auteur de prodiges. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi. De même que le Christ, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qui est. Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l'ange s'adressant aux femmes leur dit : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alléluia. Dans notre veille de cette nuit pascale, nous avons à nouveau parcouru les grandes étapes de l'histoire du salut. Nous avons à nouveau entendu les grands textes où Dieu parle à son peuple. Ceci nous a conduit loin, très loin, jusqu'au commencement du monde, quand Dieu fit sortir le monde du néant, quand Dieu créa l'homme et la femme, et en passant par la libération du peuple juif de
l'esclavage d'Égypte, nous sommes arrivés à ce petit matin de l'an 30 ou peut-être 33, on ne sait pas bien, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, quand, selon l'évangile de Saint Matthieu, qui vient d'être lu, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau où Jésus avait été enseveli après avoir été crucifié. Et n'est-ce pas déjà une vraie joie pour nous de nous sentir en cette nuit membres de cet immense peuple accompagné et aimé du Dieu vivant depuis les origines du monde, depuis la sortie d'Égypte, depuis la naissance de l'Église surgit de l'événement de Pâques. Saint Matthieu commence son récit, celui que nous venons d'entendre, comme les auteurs de l'Ancien Testament qui décrivaient le jour de Yahvé, le tremblement de terre, l'ange du Seigneur à la cime de la terre, la blancheur éclatante qui rappelle la lumière de la transfiguration, les gardes bouleversés, la voix du messager, tout est là pour prouver à ceux qui sont de tradition juive que le jour tant attendu est enfin arrivé. Et nous savons que c'est le propos de l'évangile de Saint Matthieu. Mais si le début de ce récit est bien de l'ordre du cataclysme, la fin retrouve le ton de la tendresse familière propre à l'évangile. Et au cœur de ce récit, il y a cette surprenante affirmation, 2 fois reprise par l'ange du tombeau: il est ressuscité. Il est ressuscité. Ce il, c'est lui, c'est Jésus, bien sûr. Lui seul pouvait nous arracher à la servitude dans laquelle nous sommes installés, dans la recherche et dans la consommation de nos petits désirs intimes et limités. Ce il, c'est Jésus, le crucifié, celui que nous cherchons nous aussi, lui qui réussit cette entreprise impossible pour un autre que lui, celle de changer le cœur, de l'ouvrir comme de l'intérieur, d'en faire éclater les limites, en ayant aimé lui-même, lui, le Fils de Dieu en personne, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, dans un cœur d'homme. Et parce que cet amour est celui du Fils, parce que Dieu nous a aimés jusqu'à se perdre pour nous, son amour jaillit en vie. Cet événement-là, la vie qui jaillit de la mort, parce que la mort est plus forte, l'amour est plus fort que la mort, cet événement-là, c'est la résurrection, c'est Jésus vivant. Dès lors, entendre à nouveau en cette nuit cette joyeuse affirmation, il est ressuscité, c'est recevoir l'assurance que cet amour qui fait jaillir la vie nous est donné, nous est transmis pour que nous le vivions nous-mêmes et l'actualisions aujourd'hui. Ainsi, chacun d'entre nous peut désormais aimer, non de l'amour dont il serait lui-même la source, mais de l'amour même de Jésus, amour qui produit la vie de Dieu, pour en ensemencer le monde. Telle est, frères et sœurs, la réalité merveilleuse à laquelle nous croyons et que nous allons maintenant réaffirmer ensemble en renouvelant les engagements de notre baptême. N'oublions pas notre baptême, la grandeur et les exigences attachées à ce sacrement.
C'est dans le baptême que, par l'accueil du Fils, mort et ressuscité pour nous, nous faisons le choix du vrai Dieu qui est Père. Et nous recevons l'Esprit Saint qui fait de nous des fils. Et des fils vivant de la vie même de Dieu. Aussi bien, frères et sœurs, que la réponse de foi que maintenant nous allons donner ensemble nous remette fortement devant la dignité divine dont le Père nous a si libéralement gratifié, et qu'elle suscite dès lors en nous une réponse qui soit authentique exigence de vérité et de témoignage. Devenons ces enfants de lumière qui se lèvent en cette nuit très sainte par la résurrection du Christ. Oui, il est ressuscité, Christ, notre joie. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons d'abord bénir l'eau qui se trouve dans la cuve baptismale et qui va servir tout au long de l'année à baptiser les petits-enfants. Petits-enfants ou adultes, mais bon, ce sont surtout des petits-enfants chez nous. Ensuite, nous ferons notre profession de foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Nous nous levons. Renoncez-vous à Satan
péchés et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Peuple de baptisés, couplets 1, 2 et 4. Peuple de baptisés, marche vers la lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Approchant de la terre inébranlable, sur qui repose l'univers vivant, nous ensemble appuyés sur Jésus-Christ, devenons baptisteurs de son Église. Peuple de baptisés, marche vers la lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Approchant de la ville bénie, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Et maintenant, en cette nuit très sainte, faisons monter vers Dieu notre Père notre prière. Le Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, Prions en cette nuit très sainte pour toute l'Église universelle qui fête dans la joie la résurrection du Christ. Seigneur, donne à notre pape François, à tous les pasteurs et à tous les chrétiens la force, la joie et le courage d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Ô Christ ressuscité, Prions en cette nuit très sainte pour les nouveaux baptisés de Pâques, spécialement pour Bérénice et Dylan, les deux baptisés de notre paroisse. Seigneur, donne à tous les baptisés que nous sommes, à toutes les familles de la terre, la persévérance dans la foi et le souci de transmettre ce trésor aux générations montantes. Christ est ressuscité. ô Christ ressuscité, Prions en cette nuit très sainte pour toutes les personnes isolées, malades, infirmes, en particulier pour celles et ceux qui suivent notre prière par l'intermédiaire des ondes. Seigneur, accorde à tous les mal-aimés, à tous les souffrants, à tous les mourants, d'unir leur peine à celle de ta passion
chrétiens privés de liberté, pour les chrétiens immergés dans les pays islamiques. Seigneur, tu es venu dans ce monde nous annoncer la liberté et la vérité. Nous annoncer que nous sommes frères, fils d'un même Père. Donne la paix au peuple de la terre et emplis du feu de ton amour le cœur de tous les hommes de bonne volonté. Christ est ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, notre prière, nous l'unissons à celle qui monte de tout l'univers vers toi. Daigne l'exaucer par le Christ ressuscité. Amen. Trouvez dans la vie ta présence. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le son de notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, alléluia, c'est le Seigneur, alléluia, c'est le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est le Seigneur, alléluia, c'est le Seigneur, alléluia, c'est le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le Seigneur, alléluia, c'est le Seigneur, alléluia, c'est le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque François et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lyncle et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection,
par le Christ notre Seigneur. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a sauvé, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la paix, la joie et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accorde-nous, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. Agneau immolé,
au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Nous ne ferons
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Amen.